Bonjour sur TV News. Aujourd'hui, vendredi 3 mai 2013, flash spécial sur 3 quartiers de Valence dans la Drôme qui, en ce moment même, sont en grande rénovation. Pour commencer, direction le quartier du Plan pour retrouver Marie-Sophie, notre correspondante, qui va nous en dire plus. Marie-Sophie, vous me recevez ? Oui, Marie-Ève. Alors, derrière moi, il se trouve la nouvelle MPT du Plan en construction. Alors, déjà, regardez comme elle est immense. Elle est aussi grande que le Zénith de Paris. Oh my god! Alors, on a interviewé quelques habitants. Regardez-les plutôt, écoutez-les. Non, en plus, la façon dont ils travaillent et tout ça, ça se voit qu'il y aura du level, comme on dit. Il y aura du level. Ils ont détruit plusieurs choses. Ça fait que ça nous désunit. Et c'est bien s'ils construisent ça qu'on soit plus... Voilà. Oui. Pourquoi ils l'ont pas mis dans l'autre sens? C'est bizarre. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Comment? C'est surtout par rapport aux gens qui habitent dans l'immeuble de l'autre côté, oui, c'est vrai. Que ça leur enlève toute la lumière. C'est surtout ça. Parce que bon, ça, ils n'ont pas pensé à ce truc-là. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils l'auraient mis de l'autre côté, en long. Il n'y avait personne. Ça gênait personne. Bon, je ne sais pas quel est l'architecte qui a eu cette idée. Mais enfin, il n'a pas pensé à ça. Il ne peut pas penser à tout. Hein. La maison pour tous nouveau, normalement, il parle pour tout bien. Oui. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe après, mais pour le moment, il est bien pour nous ici et tout. C'est une bonne idée. Voilà, oui, c'est vrai. Pour nous, pour les enfants, pour les mamies, pour les mamans, pour tout le monde, pour beaucoup de choses. Quel serait votre MPT idéal? Une MPT qui touche plus le sol, qui flotte, avec un ascenseur invisible qui nous y emmène, avec plein d'argent pour les jeunes, pour les emmener faire le tour du monde, en voilier et en vélo. L'MPT de mes rêves, ça sera à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que c'est super joli. C'est l'un des pays les plus beaux du monde. Une fois que la nouvelle MPT sera installée, pensez-vous que le quartier va changer? Dieu seul le sait. Et pourquoi pas? On espère. On espère, bien sûr. Normalement, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On ne va pas vivre toujours dans le mal. Hein. Mais j'ai mon association, elle est là-bas. Elle sera là-bas. On va déménager là-bas. Et voilà. Et c'est quoi comme association? Eh ben, c'est une association des personnes, de tout le monde. C'est une association intergénération. Hein. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, et tout le monde soit le bienvenu. Ça va être la meilleure MPT de tout le quartier, quoi. J'ai passé mon enfance ici. La MPT du Plan, c'est comme une deuxième maison pour tout le monde, pour tout le quartier même. Et le fait qu'aussi qu'il y aura plus de MPT, j'espère que cette ambiance nous suivra aussi dans la nouvelle. Pour nous, ça va vraiment être très bien parce qu'on va avoir beaucoup plus de place et en plus, ça sera visiblement un très beau bâtiment, confortable, écolo en plus, avec du bois. Enfin vraiment, ça sera. Je pense qu'à la fois pour nous qui travaillons et pour les habitants, ça sera vraiment un plus. La spécificité de ce centre social, c'est d'être construit autour d'un atrium, qui est l'élément qui devient le cœur de la maison pour tous. Cet atrium est un espace intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. Disons que constitue un peu le prolongement de l'espace public de la place qui est sur l'extérieur à l'intérieur et au cœur de l'équipement, se verticalise et offre une fenêtre sur ciel. L'autre spécificité du projet, mis à part l'atrium, c'est la création de grandes terrasses. Nous avons des salles d'activité partagées du centre social, salle de sport où on peut faire du sport, salle polyvalente, atelier cuisine, où peuvent se dérouler diverses activités. La médiathèque sur l'aile est et sur l'aile ouest, la crèche, une crèche avec des espaces pour les petits et pour les grands. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur le quartier du Plan. Je vous rends l'antenne, Marie-Ève.
Maintenant, direction le quartier du Polygone où nous retrouvons un autre correspondant sur place. Jean-Yves, c'est à vous. Bonjour Marie-Ève. Nous aussi, nous avons interviewé des habitants du quartier du Polygone. Ils nous ont parlé de la rénovation de la piscine et des bâtiments. Comme vous pourrez le constater, ce jour est un jour de marché. Surprise, surprise! Nous avons interviewé le maire. Regardez. Notre programme de rénovation concerne en fait tous les quartiers de Valence, que ce soit Valence-Sol, Le Plan, Font-Barlette. Nous sommes dans la même logique, c'est-à-dire de rénover les habitations pour les rendre, je dirais, plus confortables, pour économiser l'énergie. C'est une économie de 40% d'énergie qui sera réalisée par les familles. Donc c'est un plus pour l'ensemble des familles de ce quartier, mais la piscine va aller au-delà d'ailleurs des familles de ce quartier parce qu'elle est fréquentée par de nombreux clubs et de nombreuses associations. Que pensez-vous de la rénovation de la piscine? Vue de façade, ça a l'air joli. Bon, l'extérieur, on n'a pas visité encore, mais bon, ça va venir. Vous pensez y aller? Peut-être. Si vous me prêtez un maillot de bain, oui, j'y vais. Allez, coupez, silence, c'est fini là. Merci. Allez. Ça fait plus moderne, plus propre, mais en ce qui nous concerne, nous, on a été pendant 2 ans transférés à côté. Ça nous a pas arrangé au point de vue des affaires et c'était même dangereux par rapport à la route. Bon, après, cela dit, les travaux, il fallait les faire, c'est sûr, mais franchement, moi, je suis bien content de réintégrer ma place. C'est bien, moi j'ai trouvé comme ça, maintenant ça va, je vois dedans, c'est pas. Voilà, si bien, ça pas bien, voilà. C'est très beau, ça s'agrandit par rapport à l'ancienne piscine, bon, je trouve ça bien. Vous y êtes entré déjà? Non, pas encore. Elle est beaucoup mieux que l'ancienne, elle est encore plus moderne et impeccable, elle est super belle. J'aime pas ce couleur. C'est un peu couleur militaire, ça donne une mauvaise image un petit peu pour le quartier, c'est pas comme ça. Normalement, il sera un peu une autre couleur. Ah, il faut aller dire à l'architecte alors, parce que c'est pas nous, on a décidé les couleurs. Il faut des jeunes filles, des jeunes qui savent dessiner, faire des tableaux de quelque chose, de la nature, des choses comme ça. Comme ça, c'est très beau pour le quartier. Le seul inconvénient, je dirais, qui est à la piscine, c'est les vitres. Il y a beaucoup de vitres, beaucoup de vis-à-vis. J'aime bien aussi le système de cartes, c'est pas mal du tout. C'est un peu comme dans le métro, là, quand on passe la carte et qu'on passe, ça fait classe. Les cours, tout ça aussi, c'est vraiment bien par contre. Ah oui, ça c'est un point très important. L'aquagym, les cours pour les enfants, tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, ça change par rapport avant où c'était compliqué quand même pour apprendre à nager ou pour faire des cours de natation en fait. Des cours d'aquagym. Et du coup, maintenant, ça par contre, c'est vraiment bien. Voilà. Donc par rapport à avant déjà, le petit bassin, il sera plus chaud. L'eau sera à 30 degrés. Donc on espère vraiment que le week-end ou les vacances, les familles viennent avec les enfants plus petits et tous ensemble. Bien sûr que pour les enfants, ça fait un peu trop d'eau. Mais pour les grandes personnes, c'est très bien. Oui, mais il y a le bassin loisir qui arrive juste après. Comment? Il y a un bassin loisir derrière. Oui, ben justement, moi j'attends qu'il ouvre au mois d'octobre pour venir emmener ma petite fille de 7 ans. Je suis nageur, donc pour ma part, il y a déjà, par rapport au club et tout, on a un peu plus de place, de lignes d'eau. On a 2 lignes d'eau supplémentaires, donc c'est très important. Parce qu'avant, on avait vraiment, en jour de semaine, notamment le soir, on n'avait pas de place. C'est vrai que c'est pratique d'accès, c'est à côté du travail, de mon travail. Et je sais pas, c'est la première, donc découverte, on va voir. Voilà, Marie-Ève, vous savez tout maintenant sur le quartier du Polygone. Je vous rends l'antenne. À vous, Paris. Et merci, Jean-Yves, pour ce reportage. Maintenant, direction Font-Barlette, où nous retrouvons un autre envoyé spécial, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est à vous. Sans transition, je vous propose de passer au témoignage des citoyens et commerçants du quartier qui vont donner leur avis au sujet des travaux qui les touchent dans leur vie quotidienne. Au niveau de l'habitation, c'est bien, ça a grandi, même si trop de béton tue le béton, ça manque de prairies et de verdure. Après, pour ce qui est du centre commercial, il y aurait trop de choses à dire, je pense pas que le petit reportage suffirait.
On va dire que ça change par rapport au ghetto qui était avant. Donc vous pensez que les travaux c'est plus un pas en avant ou plus un pas en arrière? Alors c'est un pas clairement en avant. Alors c'est vraiment clairement en avant. C'est vraiment, moi je le vois comme un projet vers l'avenir et vers les autres. On avait un quartier qui était un peu enfermé sur lui-même. Là, on veut vraiment que ce quartier explose et que les gens puissent le connaître, pas seulement comme ils pourraient l'avoir dans les médias de temps en temps. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les travaux, ça a lieu comment en fait? D'accord. Donc ces travaux, en fait, moi personnellement, je suis très impliqué dedans. Parce qu'on porte avec tout l'ensemble des professionnels de santé du secteur, on porte un projet de maison de santé qui va se situer vraiment sur le bord de la nouvelle grande place du quartier, en cœur de quartier. Donc nous, c'est une vraie opportunité d'avoir un lieu où on va pouvoir accueillir les patients tous ensemble, pharmaciens, infirmiers, kinés, médecins. Il y aura même la sécurité sociale qui sera présente, un service d'aide à domicile. Donc tous ces acteurs autour des patients pour que vraiment on puisse prendre en charge tout le monde et dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'il y a eu toute une partie déjà démolition. Alors cette partie démolition est toujours un petit peu difficile parce que bon, les gens partent d'un endroit qu'ils aiment, mais si j'ai bien compris, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, aujourd'hui, avec la démolition, on voit vraiment les gens écarquiller les yeux et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce projet? On voit vraiment quelque chose de positif dans le regard des gens. J'espère qu'au final, il y aura quelque chose quoi. J'espère que ça va avoir le coup. J'espère qu'il n'y a pas tous ces bruits, ça ne dérange pas tout le monde pour rien. Ça ne dérange pas tout ça pour rien. En espérant que ça va rester quoi. Bon, ils vont mettre un peu le marché du côté de derrière chez moi, ils vont le agrandir, il y aura des fontaines, quoi, ça va être à peu près un centre-ville quoi, dans un quartier. Mais pour l'instant les travaux ils sont longs donc ça peut déranger des habitants. Comme moi, qui sont juste derrière chez moi. Mais bon, ça fait rien, on fait avec. Hein. De toute façon, il fallait mieux qu'ils fassent quelque chose parce que franchement, c'était vieux, c'était donc il fallait tout casser, il fallait tout refaire parce que franchement... Donc vous pensez que tout ce qu'ils font en ce moment, c'est positif? Oui. Pour moi, il n'y a pas assez de bancs. Ah, ouais. Et ouais, tu vois là, il n'y a pas de bancs. Regardez, il est petit. Il n'y a pas des bancs. Moi, je voudrais des bancs. C'est pas grand-chose à dire. Hein. Moi, je viens de Syrie, en 77, j'habitais rue Aldoan, mais il y a certaines tours qui ont été démolies, là. Il y avait les Novalins, j'avais les Novalins qui étaient là. Et là, il y avait un immeuble là, je me souviens, en long. C'était en 77, c'était propre aussi, mais c'est pas pareil quoi. C'était mieux avant ou mieux maintenant? Mieux maintenant. Ben, ça va s'améliorer encore. Voilà, ça s'améliorer, et puis bon, c'est un quartier, voilà. Est-ce que les travaux changent quelque chose à votre vie? Non, pas trop, et c'est ça qu'il y ait du travail pour les jeunes, plutôt. Que je souhaite. Il y aura une maison de santé, Voilà, là-bas au fond, je crois. Et j'ai sensé que pour tous les jeunes d'ici, qu'il y ait du travail. Voilà, c'est ce que je souhaite parce qu'il n'y a pas de travail. Nous, en 77, quand on est arrivé en France, il y avait du travail, c'était bien. Moi, je suis syrien, moi, je m'entends avec tout le monde. Voilà, tout le monde. Il faut dire la vérité, comme on dit à la télé, il faut s'adapter avec tout le monde. C'est la jeunesse qui crée. Et puis il y a plus d'ambiance. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Merci. C'est moi, il y a mon bus. Merci. Bonne journée. Au revoir, je viens. Il faut que ça vive, hein, et puis courage à tout le monde. Et merci Jean-Marie pour ce reportage. Maintenant, vous savez absolument tout sur les quartiers du Plan, du Polygone et de Fontbarlette. Passez une bonne soirée et à une prochaine fois sur TV News.